sorcellerie travaille à maintenir les âmes dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Je te dirai, donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Saint-Père, nous te levons, nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorons ce matin. Nous sommes là, Seigneur éternel, notre Dieu, pour élever ton nom, pour le glorifier, pour le louer et l'adorer. Parce que c'est le seul nom pour nous qui est un nom sûr. Même les noms que nous portons ne sont pas sûrs. Ton nom est sûr. Ton nom est un appui sûr. Ton nom est une force, est une puissance, est une clé. Ton nom est une porte. Ton nom est une grâce. Ton nom est une bénédiction. Nous te bénissons, nous te louons, nous te levons, nous t'adorons. Nous élevons ce grand nom, le nom de Jésus-Christ. Père éternel, nous élevons ce nom en ce moment et en ce lieu. Et nous disons combien ce nom nous bénit et continue à nous bénir. Non seulement dans cette vie, mais aussi dans l'autre vie. Nous avons la vie éternelle au travers du nom de Jésus. Nous avons l'assurance du salut au travers du nom de Jésus. Pas au travers du nom d'un père, d'une sœur, d'un frère, d'un ami. Nous avons la vie éternelle au travers du nom de Jésus. Et aucun autre nom dans ce monde ne peut nous ôter cette vie éternelle que nous avons en ton nom, Jésus. Quelle grâce et quel privilège. Je t'adore, je te bénis, je te glorifie, parce que personne, aucun nom ne peut m'arracher ce que ton nom m'a donné. Alléluia. Aucun nom dans ce monde ne peut, oh Jésus, me priver de ce que ton nom m'a donné. Aucun nom. Nous bénissons ton nom, nous le louons, nous le glorifions. Combien ton nom est merveilleux, combien ton nom est glorieux et puissant, combien ton nom ne cesse de veiller sur nous. Si nous sommes là encore aujourd'hui, c'est parce que tu es là, Seigneur. C'est parce que tu sais veiller sur nous. C'est parce que tu sais nous protéger. C'est parce que tu sais nous défendre. C'est parce que, Seigneur éternel, notre roi, tu as maîtrisé tous les détails, tous les paramètres de nos vies. Béni soit ton nom, Père. Béni soit ton nom, Jésus. Nous te bénissons parce que les familles que tu nous as données sont debout. Nous te bénissons, Seigneur éternel, parce que les biens que tu nous as donnés, tu sais les protéger pour nous. Ce matin, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Nous ne pouvons pas dire ici aujourd'hui que c'est parce que nous avons fait attention, c'est parce que nous avons été prudents que nous sommes là. Il y en a qui ont été plus prudents que nous qui ne sont plus là. Il y en a qui ont été plus attentionnés que nous, mais qui ne sont plus là. Mais nous sommes là et nous bénissons ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, reçois la majesté. Tu es tout pour nous, Seigneur, et nous le reconnaissons encore ce matin. Ni tais-toi, je ne serai pas debout. Ni tais-toi, cet homme, cette femme ne serait pas debout. Ni tais-toi, oh Dieu, cette famille ne tiendrait pas debout. Ni tais-toi, Seigneur éternel, notre roi, cette église ne tiendrait pas debout. Quel que soit tout ce qui se passe, nous sommes en vie, nous sommes debout, nous continuons à marcher, nous continuons à progresser. Béni soit ton nom pour cela. Je te loue, je t'adore, je te lève. Béni sois-tu, Seigneur. Ce moment que tu nous donnes ce matin, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons que cette parole nous bâtisse, nous construise. Nous voulons que cette parole nous fasse du bien en nous donnant ce que la parole d'un être humain ne peut pas nous donner. Seigneur, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous montre le chemin, que ta parole nous révèle ce que nous devons faire. Nous sommes dans un monde
avec beaucoup de défis, mais aussi avec beaucoup de propositions. Nous voulons rester collés à toi. Nous voulons rester attachés à toi. Nous voulons rester soumis à toi, quelles que soient les propositions que le monde nous fait. Mais pour cela, bénis-nous par ta parole. Aujourd'hui où beaucoup de choses sont celles, il y en a qui se confient en ceci, il y en a qui se confient en cela. Nous voulons rester, nous confier en toi. Que ta parole nous bénisse. Que ta parole nous fasse du bien. Saint-Esprit, mets dans ma bouche les mots et les phrases qu'il faut afin que je sois béni, afin que cet homme et cette femme qui m'écoutent soient bénis. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous disons ensemble. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Shalom chez vous. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne, ce moment combien précieux d'être dans sa présence, mais aussi de nous permettre d'arriver jusque chez vous, là où vous êtes, afin de partager sa parole. Trône de grâce, source de montée. Nous sommes le dernier dimanche du mois de mai et depuis le premier dimanche du mois de mai, nous sommes en train de partager sur ce thème, trône de grâce, source de montée. Et je ne sais pas revenir sur tout ce qu'on a vu. Je t'encourage à aller sur notre chaîne YouTube pour suivre tout ce que nous avons déjà dit. Mais je voudrais t'encourager aussi à partager cette vidéo que tu vas suivre. Ça peut aider quelqu'un, ça peut soutenir une famille, ça peut soutenir un cœur. Trône de grâce, source de montée. Dimanche passé, nous étions en train de voir comment monter par le trône de grâce. Si nous disons que c'est une source de montée, ce trône, mais comment monter par ce trône de grâce? Qu'est-ce que nous allons faire? Comment le faire? Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Et nous allons continuer comme ça jusqu'au mois de juin, dans le même sujet, en train de parler du trône de grâce, en train de scruter ce qu'est la grâce et de pousser chacun de nous à se confier dans le trône de grâce, à se confier sur la grâce, parce que la grâce reste un pilier favorable pour la montée de chacun d'entre nous. Mais lisons ces deux passages que nous avons lus depuis le début du mois de mai. Hébreux chapitre 4, verset 16. Hébreux chapitre 4, verset 16. Et nous allons ensuite lire Ecclésiaste 9, verset 11. Hébreux 4, 16. La Bible dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je reprends: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Ecclésiaste 9, verset 11. C'est Salomon qui parle. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Trône de grâce, source de monter. Comment monter par le trône de grâce? Dimanche passé, nous avons vu deux choses. La première des choses, c'est obtenir miséricorde. On ne monte pas sans qu'il y ait miséricorde. La deuxième des choses, c'est trouver grâce. Mais la troisième des choses que je voudrais que nous puissions voir aujourd'hui, c'est nous approcher avec assurance. On pouvait commencer par cela, mais je voudrais qu'on termine par cela dans ce point. Comment monter par le trône de grâce? Comment je peux monter par le trône de grâce? Je monte par le trône de grâce
si je sais m'approcher de ce trône-là avec assurance. Si le trône de grâce est une source de montée, alors il me faut m'approcher de ce trône de grâce afin que je puisse monter. Mais m'approcher avec assurance. Je vais y revenir au cours de ce dimanche et peut-être tout le long du des dimanches du mois de juin, parce que l'assurance est un socle important dans cette affaire. Approcher avec assurance. Laissez-moi définir approcher. Approcher veut dire venir près. Approcher veut dire arriver. Approcher veut dire s'avancer. Je reprends. Approcher veut dire venir près, s'avancer ou arriver. Je voudrais insister en disant ceci. Je crois que je l'ai dit dans plusieurs enseignements sur la grâce. Le trône de grâce est un accès très facile, mais aussi disponible pour quiconque veut s'approcher. Bien-aimés frères et sœurs, personne ne peut t'empêcher à aller au trône de grâce si ce n'est d'abord toi-même. Le trône de grâce est d'un accès facile. Le trône de grâce est disponible pour quiconque veut s'approcher. Cela dépend de toi. Cela dépend de ce que tu veux. Personne ne peut t'empêcher à aller au trône de grâce. Qui qu'il soit, quoi qu'il est, personne. Le plus important pour toi et pour moi, c'est de comprendre que dans la disponibilité du trône de grâce, nous, notre part, c'est de nous approcher. Est-ce que tu t'approches du trône de grâce? Est-ce que tu vas vers le trône de grâce? Est-ce que tu t'avances vers le trône de grâce? Il est disponible pour chacun d'entre nous. Mais pour s'approcher de ce trône de grâce et vivre son secours, nous devons faire plusieurs choses. Mais la première que je te propose ce matin, c'est d'arrêter de nous approcher des autres trônes. La première des choses, c'est d'arrêter de nous approcher des autres trônes. Je ne peux pas m'approcher du trône de grâce et pendant ce temps-là, je suis aussi en train de m'approcher des autres trônes. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes prétendent prier, chercher Dieu, invoquer Dieu. Mais parfois des choses ne changent pas dans leur vie. Les choses ne bougent pas. Les choses n'avancent pas. Les choses ne montent pas. Les choses n'évoluent pas. Le problème c'est, nous nous approchons du trône de la grâce. Mais pendant ce temps, nous avons aussi d'autres trônes vers lesquels nous sommes en train de nous approcher. Donc la première des choses, pour s'approcher du trône de la grâce et vivre son secours, parce que l'apôtre qui écrit aux Hébreux, il dit afin que nous puissions être secourus dans nos besoins. Nous nous approchons pour avoir un secours, mais pour nous approcher et avoir un secours au trône de grâce, nous devons arrêter une chose, c'est de nous approcher des autres trônes. Dans ce monde où nous sommes, il y a les trônes du diable, il y a les trônes de ce monde. Il y en a qui prient, qui s'approchent du trône de grâce, mais qui s'approchent aussi du trône du diable. Ils s'approchent du trône de grâce, mais ils s'approchent aussi du trône de ce monde. Il y en a qui prient, ils cherchent Dieu, ils servent même Dieu, mais ils ont d'autres trônes devant lesquels ils vont s'incliner, d'autres trônes devant lesquels ils vont chercher du secours, d'autres trônes devant lesquels ils vont crier, d'autres trônes devant lesquels ils vont poser leurs problèmes. Je ne peux pas m'approcher du trône de grâce et m'approcher d'autres trônes et penser que le trône de grâce viendra à mon secours. Nous nous plaignons parfois, j'ai prié, depuis que je priais, depuis que je cherchais Dieu, je n'ai pas vu de solution, je n'ai rien vu dans ma vie. Frère, sœur, combien de trônes as-tu dans ta vie? Tu te tiens devant combien de trônes dans ta vie? Quelqu'un me dira non, moi ce n'est que Dieu, moi je ne cherche que Dieu. Non, assieds-toi un moment, devant combien de trônes te pointes-tu
quand tu as des problèmes, quand tu as des besoins. Malheureusement, des chrétiens ont mélangé le trône de Dieu avec plusieurs autres trônes. C'est une chose que le trône de grâce ne supporte pas. C'est que quand tu te pointes devant lui, que tu aies avec toi d'autres trônes. C'est une chose que le trône de Dieu ne supporte pas. C'est que quand quelqu'un vient devant lui, qu'il ait en réserve de trône devant qui il va encore se prosterner, s'agenouiller. Le trône de grâce, dans sa disponibilité, lorsque nous nous approchons, le trône attend de nous des personnes, attend-voir en nous des personnes qui ne comptent que sur lui et pas sur quelque chose d'autre. Ésaïe chapitre 31, verset 1er et le verset 3 montre comment Dieu réagit, comment le trône de Dieu réagit en rapport avec ces personnes qui, au lieu de le chercher, sont en train de chercher des solutions ailleurs. Des personnes qui, au lieu de l'invoquer, sont en train d'invoquer ou de courir derrière autre chose. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Nous sommes en train de parler du secours du trône. Qui s'appuie sur des chevaux et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et ne le recherche. Le verset 3 que j'aime dit, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. Ce matin, je suis venu m'arrêter là aujourd'hui pour parler à un cœur. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons tout expliquer, mais le trône de grâce reste un trône disponible. Si nous n'arrivons pas à avoir du trône de grâce, c'est que le trône de grâce peut nous proposer comme secours, c'est qu'il y a un problème. Et le problème ne sera jamais le trône de grâce. Le problème, ça sera toujours nous. Si tu as cherché un secours auprès du trône et que le secours n'est pas venu, pose-toi une question. Est-ce que j'ai un autre trône vers lequel je suis en train d'aller? Je dis, il y a des trônes du diable. Il y en a qui sont chrétiens, mais qui sont restés fétichistes. Il est chrétien, mais il a des statuettes, des amulettes dans sa maison. Il est chrétien, mais il est resté attaché à certaines pratiques fétichistes, certaines pratiques coutumières, parce qu'il se dit, si je ne fais pas ça, je vais perdre ma vie. Ça s'appelle un trône. Je vais au trône de grâce, mais je vais au trône des coutumes. Je vais au trône de grâce, mais je vais au trône des fétiches. Et pendant ce temps-là, le trône de grâce ne te secourira jamais. Je parle du trône de ce monde. Je suis chrétien, mais quand j'ai des difficultés, quand j'ai des problèmes, la première réaction qui m'arrive, c'est d'aller chercher les humains. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Le trône de Dieu, le trône de grâce a plusieurs sujets qu'il peut utiliser pour te secourir. Plusieurs. Mais ce n'est pas à toi de choisir un sujet pour aller vers ce sujet et chercher le secours. Et ça fait toute la différence. Est-ce qu'il ne faut plus parler aux hommes? Est-ce qu'il ne faut plus poser de problèmes aux hommes? La question que je te pose ce matin, elle est de savoir, quand tu as un problème, quel est ton premier réflexe? C'est simple. Quand tu as un problème, quand tu as un besoin, quel est ton premier réflexe? Est-ce que le premier réflexe, c'est Dieu? Est-ce que le premier réflexe, c'est le trône de Dieu? Ou le premier réflexe, c'est le monde? C'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, c'est ta famille. Quel est le premier réflexe? Il y en a qui ont établi des trônes dans leur vie, des trônes du travail. Quand il a un problème, il sait que son travail est là. Quand il a un problème, il sait que son business est là. C'est aussi un trône. Je ne peux pas aller vers le trône de la grâce et
m'accrocher encore aux autres trônes. Quel est mon premier réflexe quand j'ai un problème? Il y en a qui sont devant le trône de la médecine. Il y en a qui sont devant le trône de l'économie. Il y en a qui sont devant le trône des finances. Dès qu'il a un besoin, il sait où aller. C'est quand ça n'a pas marché, c'est quand ça a bloqué, qu'il revient vers le trône de Dieu. Quel est ton premier réflexe? Le trône de Dieu est disponible. Le trône de Dieu est d'un accès facile. Le trône de grâce est là permanent pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons sincèrement quand nous avons des problèmes? Oh, je suis chrétien, j'aime Dieu, je connais Dieu, je compte sur Dieu. C'est vrai, c'est bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu as un problème? Le trône de grâce est une source de montée. Mais pourquoi nous ne montons pas? Parce que nous avons beaucoup d'autres trônes avec nous. Beaucoup d'autres trônes. Les ministres de Dieu comptent sur leur ministère. Ça devient aussi un trône. Quand ça ne marche pas, il compte sur ses relations. Quand ça ne marche pas, il compte sur ses alliés. Quand ça ne marche pas, il compte sur ses amis. Et comment est-ce que nous allons monter? Chaque fois que nous nous approchons du trône de Dieu, avec plusieurs autres trônes, nous envoyons un message à Dieu. Nous voulons lui dire, toi ne fais rien. Laisse-nous faire. Laisse les trônes que nous avons avec nous vont agir pour nous et vont nous secourir. C'est comme ça que ça nous arrive de nous plaindre tout le temps. De Chroniques, chapitre 16, nous trouvons une histoire magnifique, intéressante. Le roi Asa monte au trône. Et quand il arrive au trône, il décide de revenir à l'Éternel. Parce que Israël s'était éloigné du temps de son père. Pendant 35 ans, il a travaillé pour chercher le Seigneur. Il a amené le peuple entier à chercher le Seigneur. Pendant 35 ans. Mais la 36e année, il commet une erreur. La 36e année, il commet une bêtise. Quelle est l'erreur qu'il commet? Il commet l'erreur d'aller s'allier au roi de Syrie. Il commet l'erreur d'aller s'allier au trône de Syrie. Et cette 36e année, le Seigneur lui envoie un voyant qu'on appelle Anani. Et quand Anani se pointe devant lui, Anani est dur avec lui. Pourquoi? Il a abandonné le trône qui pouvait le secourir. Il s'est dit, dans ce monde, il faut avoir des alliés. Il est allé chercher un allié qui s'appelle Syrie. Je ne suis pas contre les alliés. Je n'ai pas un problème avec les alliances. Mes frères et mes sœurs, je vais te poser une question. Est-ce que l'allié que tu as, c'est Dieu qui t'a l'a donné? Est-ce que l'allié que tu as, c'est Dieu qui te l'a envoyé? Nous nous entourons de beaucoup de personnes, nous nous entourons de beaucoup d'amis, nous nous entourons de beaucoup d'alliés, parce que nous nous disons, quand un problème arrivera, il me sauvera. Frère, si le trône de grâce n'a pas agi en ta faveur, même celui qui est collé à toi tout le jour peut te laisser tomber. Arrête de t'entourer de beaucoup de personnes en te disant, un jour quelque chose m'arrivera, ils vont me secourir. Il y a des domaines dans lesquels personne ne peut te secourir. Seul le trône de grâce. Anani dit à Asa, il lui dit dans le verset 9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Je dis, ce matin je vais m'arrêter là, parce que je voudrais réveiller le cœur et l'esprit de quelqu'un. La question que je te pose aujourd'hui, au milieu des alliés, au milieu des amis, au milieu de toutes ces personnes que tu as, quel est le niveau de ta confiance au Seigneur? Est-ce que ton cœur est tout entier à Dieu? Nous nous retrouvons comme embarqués dans des choses telles que nous avons tendance à croire
que si tel ne nous a pas aidés, nous sommes perdus. Frère, si quelqu'un ne t'aide pas, si quelqu'un refuse de t'aider et que toi tu t'approches du trône de la grâce avec assurance, tu t'en sortiras. Ce n'est pas parce que mon frère, mon père, ma mère a refusé de m'aider que je suis fini. Non, 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 non. Je serai fini quand le trône de la grâce arrêtera de me soutenir. Qu'est-ce que je dois faire? M'approcher du trône de la grâce avec assurance. Abandonner les autres trônes. Le mélange de trônes dans nos vies fait à ce que le Seigneur ne sait pas agir. Pourquoi Dieu n'agit pas lorsque quelqu'un a plusieurs autres trônes? Parce que Dieu n'aime pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Dieu n'aime pas. La Bible dit qu'il ne partage pas sa gloire. Dans l'affaire de gloire, Dieu aime avoir toute la gloire à lui-même. Or, pour que la gloire lui revienne complètement à lui-même, je dois avoir un seul trône auprès de qui je vais crier, je vais me prosterner, je vais m'agenouiller afin que ce trône-là m'accorde son secours. Toi qui as touché au fétiche, abandonne. Toi qui as touché, je ne sais pas moi, l'occultisme, et tu es dans l'église, tu es chrétien, abandonne. Ça fait un mélange de trônes. Et dans ce mélange de trônes, Dieu ne va pas te secourir. Parce que s'il vient te secourir, la gloire ira à l'occultisme. Alléluia. Quand je vais au trône de grâce et que j'ai des trônes des humains autour de moi, Dieu ne vient pas dans cette affaire-là. Parce que la gloire va aller à ton père, la gloire va aller à ton oncle, la gloire va aller à ton ami. Viens au trône de grâce sans un mélange. Sinon, alors c'est ta chute. Pourquoi Salomon est tombé? Lui qui a eu la royauté au travers du trône de Seigneur. Pourquoi Salomon est tombé? Parce que Salomon se retrouvait dans un mélange de trônes à cause de ses femmes. Chaque femme étrangère venait avec un trône, venait avec un Dieu. Et ça fait un mélange dans la vie de Salomon qu'il était obligé par Dieu de tomber. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Frères et sœurs, ce matin, je voudrais juste que tu réfléchisses. Nous pouvons prier tous les jours. Nous pouvons jeûner tous les jours. Nous pouvons être à genoux chaque jour dans nos maisons. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai seulement le trône de grâce comme source de secours? C'est ça la grande question. Devant les êtres humains, on peut nous voir comme des hommes qui prient beaucoup, des hommes qui aiment beaucoup Dieu. Mais la question c'est, est-ce que dans mon cœur, est-ce que dans ma vie, j'ai seulement le trône de grâce comme source de secours? Si la réponse est non, alors enlève les autres trônes. Débarrasse-toi de ce mélange devant Dieu. Je reviendrai pour parler du mélange, mais débarrasse-toi de ce mélange. Enlève les autres trônes qui dominent dans ton cœur et reste fixé sur le trône de grâce. Et quand quelqu'un reste fixé que sur le trône de grâce ne nous décevra jamais. Les autres trônes peuvent nous décevoir, mais le trône de grâce ne nous décevra jamais. Toi qui dis que Dieu t'a déçu, non, 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 Dieu ne t'a pas déçu. C'est toi qui es venu devant lui avec d'autres trônes. Nous allons arrêter là et nous voulons prier. Je voudrais que tu pries et que tu regardes ta vie. On peut t'acclamer parce que tu pries beaucoup. Tu peux aller dans les montagnes comme tu veux tous les jours. Mais est-ce que tu n'as que le trône de grâce comme source? Est-ce que ce n'est pas ton travail qui compte le plus pour toi? Est-ce que ce n'est pas le nom de ta famille qui compte le plus pour toi? Est-ce que ce n'est pas ton diplôme qui compte le plus pour toi? Je veux que tu pries. Nous allons dire au Seigneur,
viens-nous en aide. Nous voulons rester que sur toi. Nous voulons sortir tous les autres trônes de nos vies. Prions au nom du Seigneur Jésus. Père, merci pour ta parole. Tu es tellement jaloux, tellement jaloux, tellement jaloux, que tu ne nous veux pas devant toi avec d'autres trônes, avec un cœur partagé. Nous comptons sur toi et puis nous comptons sur nos amis. Nous comptons sur toi et puis nous comptons sur nos alliés. Nous comptons sur toi et puis nous comptons sur notre intelligence, nos diplômes et consorts. Aide-moi, aide-nous à rester fixés que sur toi dans ce 21e siècle, que nous puissions rester fixés que sur toi, que nous ayons un seul trône devant lequel nous allons nous agenouiller, nous allons crier. Fais-nous grâce. Béni soit ton nom, Père. Et bénis chaque homme, chaque femme qui m'écoute et qui me suit. Fais grâce à chacun d'entre nous de voir sa vie monter au travers du trône de grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Reste connecté. Shalom.